James William Baguidi, bonjour. Bonjour à vous tranquillin et bonjour à tous. Le rédacteur en chef de DEN Télévision, spécial des questions internationales, des relations internationales, bien entendu. Avec vous, nous abordons le thème Mohamedou Bouhari. Aux États-Unis, les grands enjeux de la première visite africaine chez Donald Trump depuis qu'il est à la Maison-Blanche. C'est la première fois qu'il reçoit un dirigeant d'Afrique subsaharienne. Donald Trump s'est montré particulièrement affable avec son homologue nigérien Mohamedou Bouhari, à qui cet honneur a été réservé. Une visite axée sur les questions de lutte contre le terrorisme, mais pas seulement. Quelques mois après avoir traité les pays africains de pays de merde, le président américain reçoit donc un chef d'État africain. Cette phrase malheureuse a-t-elle plané sur la rencontre? Apparemment non. Apparemment non. Quand le président Donald Trump traitait les pays africains de pays de merde il y a quelques mois, c'était à l'occasion d'une séance de travail avec ses collègues et des membres du Congrès. Et c'était plutôt dans la discrétion et donc ces propos-là ne devaient pas être relayés. Mais malheureusement pour lui, mal lui avait pris de parler devant des membres du Congrès qui étaient du Parti démocrate et qui n'avaient pas du tout bien pris ses propos et donc qui ont été finalement relayés dans la presse, même si le président Donald Trump s'est rétracté plus tard. Et donc, à l'occasion de cette visite, même interrogé directement dessus, le président Bouhari a éludé la question parce que pour lui, ce n'était pas une priorité donc de s'en tenir, de s'arc-bouter sur des propos malheureux qui auraient été tenus par le président américain. Le plus important était donc la relation qui était tissée avec les États-Unis. Et c'est sur cette relation-là que les deux hommes sont restés le plus souvent à l'occasion de cette visite. Et il faut noter donc que cette visite, en tout cas, s'est déroulée de façon très affable. Comme on le voit sur cette image-là, les deux hommes étaient vraiment très proches l'un de l'autre, des sourires importants ont été échangés. Et puis, beaucoup de choses ont été dites sur les questions de sécurité et d'économie entre les deux pays. Il faut rappeler simplement que les États-Unis d'Amérique sont la première puissance économique c'est la première puissance mondiale, en tout cas, passé deuxième et puis redevenu premier. On ne sait plus trop avec la Chine aujourd'hui, mais qu'on le veuille ou pas, quand on parle des États-Unis, c'est quand même encore la très grande puissance mondiale. Sur le continent africain, c'est le Nigeria qui tient là aussi le rôle du pavé. Et donc, ces deux grandes puissances qui se rencontrent, bon, maintenant, c'est à des échelles bien différentes. Quand on prend un seul État américain, un seul des 50 États américains, il est déjà plus puissant que le Nigeria. Mais à l'échelle du continent africain, c'est le Nigeria la première puissance. À l'échelle du monde, c'est les États-Unis. Et donc, ces deux dirigeants conscients de leur puissance, conscients de leur force, qui se sont rencontrés et qui ont voulu converger dans le sens du développement, surtout pour le pays qui, parmi les deux, apparaît comme étant le plus faible. Il aura fallu attendre plus d'un an après son accession au pouvoir pour avoir Donald Trump recevoir un chef d'État africain. Pourquoi et pourquoi le Nigeria? Vous l'avez brièvement expliqué, mais il y a d'autres détails quand même qui militent en sa faveur. Oui, déjà 15 mois avant que le président Donald Trump ne reçoive un dirigeant africain, c'est long parce que quand même, on a vu ses prédécesseurs, chaque président américain porte une attention particulière à chaque partie du monde. On a eu l'impression pendant un certain temps que Donald Trump n'avait rien à faire de l'Afrique et les propos sur les pays de merde sont venus conforter cette impression. Et en effet, pendant pratiquement 15 mois, aucun chef d'État africain n'a eu l'honneur de se faire recevoir aux États-Unis. Le pire de tout, c'est que c'est pendant qu'il était en tournée en Afrique, la première tournée africaine du secrétaire d'État américain Rex Tillerson à l'époque. Durant cette tournée d'ailleurs, c'est quand il était au Nigeria qu'il a été relevé de ses fonctions par Donald Trump. C'était donc une humiliation pour Rex Tillerson, certes, mais c'était également un coup de pied dans la diplomatie avec le Nigeria, dans la mesure où le visiteur, le secrétaire d'État américain, est arrivé sur place en qualité de secrétaire d'État, mais il est parti du Nigeria en tant que simple individu, alors qu'il était venu porter la voix des États-Unis d'Amérique, montrer que les États-Unis d'Amérique s'intéressent à ce pays-là et souhaiteraient une relation nouvelle avec le Nigeria. Il faut quand même avoir l'honnêteté de dire que l'invitation adressée au président
Mouhamadou Bouhari a été faite depuis janvier 2017. C'est-à-dire que c'est quelques jours après sa prestation de serment que Donald Trump a pris son téléphone. Il a appelé le président Bouhari pour lui demander de bien vouloir, en tout cas, prendre les dispositions nécessaires pour effectuer une visite aux États-Unis, parce qu'il estimait que parmi les pays africains qui avaient besoin d'une relation privilégiée avec les États-Unis, le Nigeria faisait partie de ces pays-là. Et il faut également signaler que Donald Trump n'a pas la même vision que son prédécesseur du continent africain. Il n'a d'ailleurs pas du tout la même vision du monde, pendant que le président Barack Obama donnait priorité aux chefs d'État qui, pour lui, avaient été élus démocratiquement, étaient des présidents qui étaient des modèles de bonne gouvernance sur le continent. Le président Donald Trump n'a vraiment rien à faire de ces considérations, je vais dire, politiques, de ces considérations morales même, mais plutôt ce qui lui importe, c'est d'abord la sécurité des États-Unis et la toute-puissance américaine, les pays qui peuvent contribuer à la reconnaissance et à la perpétuation de cette toute-puissance. Donc le Nigeria a rapidement intéressé le président Bouhari, mais il faut noter aussi qu'il y a eu de nombreux problèmes d'agenda, de calendrier pour les deux hommes qui, vous savez très bien que le président Bouhari a été très longuement malade, on l'a même donné pour mort à un moment donné. Le président Donald Trump aussi, chef d'État américain, a de très nombreux dossiers dont il doit s'occuper au quotidien, et donc ce n'est pas recevoir des chefs d'État étrangers qui est pour lui une priorité. Il faut également noter que cette fois, dans cette période-ci, il s'est consacré à recevoir des visiteurs étrangers. Emmanuel Macron, il y a quelques jours, dont nous l'avons parlé, et Angela Merkel, juste après Emmanuel Macron, et juste après donc Angela Merkel, là maintenant, le président nigérien. Mais maintenant, pourquoi le Nigeria? La raison est simple, c'est que le président américain veut que les relations entre les deux pays se portent au mieux, que la lutte contre le terrorisme soit mieux engagée dans ce pays. Vous savez, les forces spéciales américaines sont engagées au Nigeria contre Boko Haram. Ça n'a pas été officiellement dit à un moment donné, mais quand des soldats américains se sont fait tuer dans une embuscade qui a eu lieu à la frontière du Nigeria et le Niger, on a su, il y avait 4 soldats donc, qui ont été tués, on a su que les forces spéciales américaines étaient déployées dans toute la sous-région et Donald Trump n'a pas pris la décision, comme on s'y serait attendu, de retirer ces forces-là. Bien au contraire, les mesures de cet engagement ont été renforcées et on a permis au Nigeria de continuer à bénéficier de cette présence des forces spéciales américaines. Il faut aussi noter que le président américain, dans cette volonté de développer ses relations avec les États-Unis, avec le Nigeria, le président américain a particulièrement une bonne vision du Nigeria, qui est cette puissance africaine qu'il pense pouvoir parfaire un peu l'image des États-Unis sur du moins sur le continent. Donc c'est de ce point de vue-là qu'il faut percevoir tout cela et que cette visite-là entre en ligne de compte des visites les plus attendues sur le continent, mais également au Nigeria. L'enjeu sécuritaire est donc important dans cette visite. Qu'en est-il de la situation économique ? Alors la situation économique, on ne va pas se mentir, le Nigeria n'est pas un partenaire de premier choix, de premier plan. D'ailleurs, aucun pays africain n'est en réalité un partenaire de très grande importance pour les États-Unis d'un point de vue commercial. L'État africain exporte peu aux États-Unis, les États-Unis exportent peu sur le continent africain, ce qui en définitive donne lieu à un certain délaissement en termes d'économie. Il n'en demeure pas moins, je l'ai dit, que le Nigeria est la première puissance africaine. Le Nigeria est le premier producteur africain de pétrole et il faut dire que le premier client du Nigeria dans le domaine pétrolier, c'est les États-Unis d'Amérique. Donc, de ce point de vue-là, le Nigeria peut être important, mais en même temps, l'enjeu économique appelle encore l'enjeu sécuritaire dans la mesure où les États-Unis vendent
au Nigeria, pour 500, en tout cas à l'occasion de cette visite, l'accord a été signé, on a vu des images, vendre au Nigeria pour 500 millions de dollars de matériel militaire, notamment des avions Tucano qui lui permettront de lutter contre Boko Haram dans le nord du pays. Et puis il y a également une livraison prévue d'hélicoptères de combat. Tout cela, c'est peut-être sécuritaire, mais c'est aussi très économique parce qu'il y aura un gain financier pour l'industrie américaine de l'aéronautique militaire. Le président nigérien, candidat, a déclaré à sa propre succession dans son pays. Peut-il tirer avantage de cette visite en terre américaine? Ah oui, il n'y a pas de doute là-dessus. Le président nigérien Muhammadu Buhari est déjà le premier président africain à se rendre aux États-Unis à l'invitation de Donald Trump. Ce n'est pas rien pour lui. Il a réussi là où certains autres chefs d'État africains ont voulu passé avant lui. Il y a eu avec insistance certains chefs d'État africains qui ont voulu être reçus par Donald Trump. Ça fait quand même 15 mois qu'il est sur place. Pendant que Buhari était malade, d'autres ont essayé de le dévancer sur place, mais le président Donald Trump ne lui a pas donné cette occasion. Donc c'est déjà une bonne chose. L'autre chose, c'est que le président Buhari vient ainsi d'effacer un peu l'humiliation de la visite ratée de Rex Tillerson au Nigeria. Il se fait recevoir par Donald Trump et puis les rapports ont paru très cordiaux à la télé. On a donc vu un président nigérian véritablement aux côtés de ce monde, d'une très grande puissance. Et donc, il y avait je dirais, il y avait plus de respect de la part de Donald Trump envers Muhammadu Buhari, à mon sens, qu'il y en a eu envers le président français Emmanuel Macron. Parce que les effusions excessives que le président Donald Trump a exprimées vis-à-vis du président Macron ont fini par dénaturer la visite du président Macron, même si ce dernier a eu de grands honneurs, par exemple, eu l'opportunité d'une visite d'État, ce qui n'est pas donné à n'importe qui. C'est très rare que les États-Unis accordent ce niveau de visite à un chef d'État étranger. Il a eu l'opportunité de se prononcer devant le Congrès, mais en dépit de tout ça, je dirais une forme d'agitation fébrile de Donald Trump autour de sa visite, a dénaturé la visite d'Emmanuel Macron, alors que la visite de Donald Trump, de Muhammadu Buhari, s'est passée dans les règles du protocole, avec du respect exprimé l'un envers l'autre, on l'a vu, et Muhammadu Buhari peut très facilement tirer avantage de cette image qu'il se construit. Maintenant, ce n'est pas parce qu'il est allé aux États-Unis et qu'il aura rapporté quelques subsides à ses compatriotes que Muhammadu Buhari se fera réélu en 2019. Bien, non, pas du tout. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles les Nigérians l'attendent. Sur la question de sécurité, il avait promis écraser Boko Haram en 2 ans. Pas plus tard que ce matin encore, des attentats de Boko Haram ont eu lieu. On sait très bien que les filles de Chibok n'ont pas encore toutes été libérées. Pour les filles de Dapchi, il y en a 5 qui sont encore absentes, qui n'ont pas été libérées ou qui sont décédées. En tout cas, l'une de celles qui ont été libérées annonce que 5 des filles sont mortes à l'occasion de l'enlèvement. On n'a pas non plus eu les corps. Donc, sur la question sécuritaire, Muhammadu Buhari a encore énormément de problèmes à régler. Un nouveau problème est né, sinon même, non, n'est pas né, mais est devenu prégnant au Nigeria. Aujourd'hui, c'est celui de la guerre entre les agriculteurs et les éleveurs. Le président Buhari n'a pas encore véritablement réussi à maîtriser ce paramètre-là. Il est même dit que cette guerre entre agriculteurs et éleveurs que nous connaissons également au Bénin est le principal problème sécuritaire qui va se poser pour l'Afrique occidentale dans les prochaines années. Ce sont les analystes, les spécialistes du droit international qui le disent, de l'analyse sociologique du continent africain qui le disent. Et donc, face à ce problème-là, Muhammadu Buhari reste encore un peu en échec dans sa politique et probablement il n'est pas encore certain de se faire réélire dans la mesure où il n'est pas dit que c'est une visite aux États-Unis, même s'il essaie de passer dans les meilleures conditions possibles, qui constitue la clé pour que les Nigérians accordent leur suffrage à un dirigeant, quel que soit ce dernier.
pourquoi, justement, on parle de je fais une incursion vers le niveau politique du Nigeria. Le vice-président est quand même moins jeune, il est jeune. Pourquoi le Buhari s'est déclaré encore candidat à sa propre succession avec les problèmes de santé qu'il a déjà et le poids de l'âge? Bon, je pense que Mamadou Buhari estime ne pas avoir accompli les promesses qu'il a faites pendant son premier mandat. Il a été longtemps malade, vous l'avez dit, nous l'avons répété. Il a été longtemps malade, ce qui l'a empêché de lutter efficacement contre la corruption, ce qui l'a empêché de lutter efficacement contre Boko Haram. Et puis, vous l'avez dit, l'autre chose aussi... C'est pas sa maladie, c'est pas sa problème physique qui va lutter contre la corruption. Si, vous savez, au Nigeria... Mais c'est l'arsenal. Non, l'arsenal, je dis qu'elle existe. Non, le dispositif, les hommes. Oui, tout à fait. Pour faire le travail. Tout à fait. L'arsenal juridique existe au Nigeria. Les hommes pour faire le travail sont là, mais si le chef de l'État n'est pas vigilant, n'est pas présent, pratiquement à plein temps, en train de tempêter, de montrer qu'il est là et qu'il a la vigueur nécessaire pour faire le travail, il y a un relâchement que l'on constate, parce que la question de la corruption au Nigeria, c'est une question très prégnante. C'est une vigilance de tous les instants qu'il faut pour lutter contre cette corruption au Nigeria. Et le temps passé par Mamadou Buhari en étant malade et tout ça, a donné l'opportunité à ceux qui n'étaient pas vraiment favorables à cette lutte contre la corruption de reprendre du service et de gangréner encore un peu le système. Le président estime pour sa part qu'il lui faut ce second mandat. Et l'autre chose, vous l'avez dit, le vice-président actuel, il est plutôt jeune, donc il aura, Mamadou Buhari a aujourd'hui 75 ans, il estime que son vice-président, s'il lui fait encore 4 ans de plus, n'aura pas beaucoup trop vieilli, donc sera encore en mesure de briguer la présidentielle et de se faire élire et de diriger le Nigeria très prochainement. En tout cas, les raisons sont nombreuses, on ne va pas se limiter à celles-là, mais les raisons sont nombreuses qui justifient aujourd'hui que Mamadou Buhari veuille de ce nouveau mandat. Merci à vous, James William Bagidi Mohamedou aux États-Unis. Les grands enjeux de la première visite africaine chez Donald Trump, c'est le thème que vous abordiez dans la rubrique Les clés du monde.